Mes chers amis français, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de Paca et aujourd'hui je vais vous nourrir puisque les Russes ils pensent que vos assiettes sont vraiment petites et que les portions sont minuscules, ridicules. Et c'est beaucoup des Russes d'ailleurs qui disent montre quelques recettes russes pour les Français. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une salade traditionnelle russe qui s'appelle Olivier. Et oui, c'est un peu bizarre, mais la légende, elles disent que ce salade a inventé un cuisinier français qui d'ailleurs s'appelait Olivier. Donc c'est pour ça il s'appelle Olivier ce salade. Je veux dire une chose que et les cheveux là, il faut attacher pour les vrais cuisiniers. Alors ce salade là, on prépare pour la Nouvelle An. Dans le grand bol comme ça, énorme pour 30 000 personnes. Et après, on le mange pendant 10 jours. Mais aujourd'hui, je fais juste pour ma famille de 4 personnes. Et donc, je vais partager cette recette avec vous. Alors, on commence. On a besoin du sel. Moi, j'ai du sel russe. C'est un gros sel. Du persil. Donc, moi, je pris cervelas. Mais il faut, pour ce salade, trouver la vraie kalbassa. Ça s'appelle kalbassa. Je vais écrire ici, kalbassa. Donc, vous pouvez demander ça au magasin russe, puisque maintenant, il y a plein de magasins russes en France. D'ailleurs, à Cannes, je connais que 4. Mayonnaise bio. Le petit point. Moi, j'ai pas pris bio, puisque Bonduelle, c'est assez bon produit. Les œufs, qui est déjà cuit, un oignon blanc ou blanche, c'est un oignon blanc. Alors, concombre bio, citron bio, je mets le micro ici, carottes, pommes de terre bio, aussi déjà cuit. Après, il nous faut une grande bol comme ça. Alors, vous pouvez faire ce salade comme millefeuille. Donc, avec les petits, lignes, plast, les feuilles, voilà. Avec le maillot, etc. Comme ça sera joli et ça sera un peu à la française. Mais moi, je fais comme les Russes. Je mélange tout et c'est fait. Allez, on y va. On commence à se préparer. Alors, tout d'abord, on coupe l'oignon en petits dés, comme ça. Voilà, c'est bon. Après, comme j'ai les enfants qui mangent pas trop oignon, je veux le mettre dans l'assiette et je veux jeter et je veux ajouter le jus de citron pour enlever le goût amer. Voilà, on mélange un tout petit peu comme ça. Et on le laisse pendant qu'on prépare les autres ingrédients. Maintenant, on prend 4 très jolies carottes bio. On enlève la peau de ces carottes et aussi on va couper en petits dés. Alors, là on va les couper en petits dés. Moi, je ne suis pas très fort pour couper et il y a une machine spéciale qui peut faire ça pour moi, mais je n'ai pas cette machine, donc je suis obligée de faire moi-même. Mais c'est assez facile en fait, puisque elle est cuite. Et savez-vous que ce n'est pas la première recette traditionnellement russe qui a le nom français? On a un autre plat. Donc ça, c'est cette salade-là qui s'appelle Olivier, la salade traditionnelle pour Nouvel An, après pour le 8 mars, pour 23 février aussi, donc allez, pour tous les fêtes russes. Ça, j'ai déjà vous raconté qu'est-ce que c'est le fête russe et quand. Vous pouvez trouver ça sur ma chaîne. Voilà, et donc il y a un autre plat russe qui s'appelle il y a un autre plat russe aussi qui s'appelle Julien. Voilà, d'ailleurs mon époux aussi il s'appelle Julien et c'était assez difficile de coucher avec un champignon
puisque c'est un plat avec des champignons et fromage. Alors, quand la carotte est coupée, il faut un tout petit peu saler. Et là, on va faire la même chose avec la pomme de terre bio. Vous voyez, elle est vraiment bio puisque elle n'est pas très très jolie. Moi, quand je fais cuire les pommes de terre, je coupe un tout petit peu au milieu. Comme ça, c'est vraiment très facile de la nettoyer. Voilà, la pomme de terre aussi sans le pot. On va la couper pareillement comme la carotte. Je veux remarquer une petite chose, que la pomme de terre, elle ne devrait pas être jaune, puisqu'ici elle est jaune et elle est un tout petit peu croustillant, c'est ça? On peut dire ça? Donc c'est pas ça ce qu'on a besoin pour notre salade russe qui s'appelle olivier. Pareil, pomme de terre, sel. Next one. Les œufs. On va enlever le coq et on va aussi couper en dés tous ces petits œufs bio. Et elle n'est pas sale, hein, c'est à cause de carottes. Allez, on fait la même chose avec des œufs. On coupe un petit dé et on ajoute tout ça dans notre petit salade savoureux et bien copieux, puisqu'il y a tout ce que vous voulez dedans. Allez, maintenant les œufs, on met du sel et on va couper le concombre bio. Voilà, le concombre aussi, on fait saler. Moi, j'ai enlevé le pot, mais quand j'ai habité chez ma mère, je n'ai jamais enlevé le pot, mais là, je ne risque pas, puisque peut-être les produits qui peuvent être ici. Mais là, quand je prépare ce salade dans le jardin, il y a plein de poils, tout ce que vous voulez, hein. Allez, il reste un tout petit peu. On va faire la même chose avec notre kielbasa française. Allez, ça aussi c'est coupé un petit dé, comme ça. Maintenant, on ajoute oignon égoutté, puisque, si vous vous souvenez, on a mis un peu de citron. Et on va égoutter le petit pois et aussi on va ajouter dans ce salade merveilleux. Allez, c'est presque fini. Maintenant, il faut tout ça mélanger. Mais moi, comme un idiote, j'ai pris une bol pas assez grand. Mais bon, je vais me débrouiller. Parce que là, je veux goûter, s'il est bon ou pas, je vais goûter moitié de cette assiette. Alors, pour l'instant, bien sûr qu'elle n'est pas très présentable, cette salade. Maintenant, on prend le maillot et on fait juste comme ça. Ou bien comme ça. De toute façon, on va utiliser tout. Ou le son. Ah non, c'est bon. Alors, on met tout dedans. Tout. Absolument tout. Et là, on va tout mélanger. Alors, comme je présente ce salade pour les gens français, je sais que vous êtes tous les esthètes. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas servir là comme ça à vos invités. Donc, vous pouvez prendre un rond métallique, vous savez, comme ça, un rond métallique, et donc mettre tout ça pour donner la forme et de la laisser dans l'assiette. Et puis, avec les petites feuilles dites-moi avant que je dise, de persil, vous pouvez la bien décorer et ça sera une jolie salade. Mais il faut mettre ce salade dans le frigo pour 2 heures. Comme ça, elle va bien prise et les ingrédients vont mélanger le jus entre les œufs. Alors, ce salade, en plus, il est très 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 copieux. Donc, ça peut servir comme un plat complet, puisqu'il y a tout dedans, non? Voilà, la salade est prête. J'attends mon mari après le travail. Je vais le servir un peu de salade russe qui s'appelle olivier. Moi, je n'ajoute pas le persil maintenant, puisque les enfants, ils ne mangent pas le persil. Donc, je vais ajouter dans l'assiette déjà quand je vais servir ça à table. Voilà, donc vous pouvez dire à vos copains russes que vous savez maintenant comment faire la salade olivier. Je vous rassure qu'ils vont être très surpris.
puisqu'on pense que c'est que le Russe qui prépare cette salade merveilleuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez le like. Partagez cette vidéo avec vos copains français pour savoir qu'est-ce que c'est la salade russe qui s'appelle Olivier. Eh bien, on se voit dans la prochaine vidéo. C'était la Russe de Paka et je vous dis Paka en russe, c'est-à-dire ciao.